Hello! Implantation, élevage, chantier Bourguignon 85, rue des Loirtes. Donc, quand vous arrivez sur place, le but c'est de tracer les axes. Je sais que c'est galère et qu'il y a beaucoup de trucs sur le chantier. Tracer les axes se fait par rapport à l'ancien faîtage. Donc, on se retrouve à 52 mm de la face de l'ancien faîtage. Donc, surtout pas le démonter avant de tracer les axes. Pareil de l'autre côté. Ensuite, une fois que vous avez tracé le plan vertical, vous pouvez tracer un plan horizontal de 1 mètre. Pareil, ça se trouve sur les plans d'implantation. Le repère, c'est de nouveau la sous-face ici du faîtage existant. Attention, même si l'ancien faîtage est bien axé, il n'est pas de niveau. Donc ici, on a 3306 et de l'autre côté, on est à 3361 pour que ce plan-là soit bien de niveau. Une fois que vous avez tracé les plans de repère, vous pouvez donc implanter toutes les pièces à implanter. Pour ça, il faut prendre les documents PDF que je vous ai envoyés. Il y a les chevrons ici de réglage. Donc en bas côté jardin, on se retrouve avec le bout du chevron avec la petite crotte OSB que je vous ai mis là, qui vient contre le bord de la sablière. En haut, c'est l'encoche directement sur le faîtage. L'autre côté, on a cette pièce-là avec le petit repos. On vient bien s'aligner sur le petit assaut et la face du lame collé. Ensuite ici, on vient embuter sur le repos. Et puis de ce côté-là, cette pièce-là, on vient sur le délard et en dessous, c'est la face intérieure qui s'aligne avec la sablière. Faites attention quand vous faites les réservations, il faut bien que on puisse enquiller les poutres depuis le haut, donc côté où il y a le petit pignon, bien laisser filer jusqu'en haut, sinon on va pas savoir les mettre. Avec la grue, pareil, ici, bien faire les réservations pour pouvoir déposer les pièces à la grue. Ici, concernant les muralières qui viennent pour recevoir le petit plancher à l'étage, vous les faites au M12 avec de l'ancrage chimique. J'ai pas calculé. Faites le nombre qui vous semble bon. Attention, il faut être sûr qu'il n'y ait pas de conflit ici entre le plancher et le brésis. Il y a encore un OSB de 22 qui vient par au-dessus. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on vient surtout se piquer sur cette pièce-ci qu'il faut conserver et qui est existante. Les éléments ici qui viennent reprendre le plancher, il faut faire attention, il faut les mettre du coup sur boîtier de ce côté-là, et puis repos sur les murs. Au besoin, il faut caler sous les murs pour que on ait le niveau qui soit nickel et horizontal. Une fois que vous avez implanté toutes ces pièces-là et réglé sablière, faîtage en faisant glisser les chevrons de réglage tout du long, on peut commencer à enquiller les éléments de caisson de plancher. En premier, c'est celui-là. Il y a normalement une gaine VMC, il ne faut pas cogner dedans, à vérifier que ça passe bien et qu'on ait bien la distance ici entre les deux pièces qui ont été implantées pour venir glisser le caisson. Ensuite, on vient avec l'autre caisson, on ferme avec un morceau de plancher. Le dernier caisson qui vient ici, pareil, attention d'être sûr qu'il n'y ait pas de conflit. Normalement, il y a un petit jeu, mais il ne faudrait pas que ça vienne compromettre. Priorité au toit, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, tant pis, soit on rogne le caisson à la tronçonneuse, soit on posera le caisson plus tard, ou on le démonte et on le remontera sur place, mais la grande priorité, c'est le toit. On commence à lever côté jardin, en venant se mettre en butée contre le mur. Ce caisson, il est un peu embillé, mais ça c'était sur les plans de prod, donc normalement tout roule. J1, J2, J3, J4. Attention, J4, comme on fait d'habitude, ça veut dire que on laisse
un morceau d'agépan qui déborde, qui était prévu sur le caisson, et au besoin, il faudra recouper ce morceau d'agépan qui dépasse avant de lever le caisson si jamais on pense qu'il vient buter contre la maçonnerie. Ensuite, on continue, rue 1, rue 2, rue 3. C'était pas tout à fait clair ce qui se passe avec la cheminée, il semblerait qu'on tourne quand même autour. Faut prendre de l'agépan pour venir fermer le dernier morceau. Donc ça, ce sera à faire sur place. Et puis, en dernier élément, on vient mettre les éléments du brésil. On le met en dernier, comme ça on est sûr de bien pouvoir mettre les caissons rues qui viennent en tunnel entre les deux faîtages, alors que le côté brésil est beaucoup moins exigeant pour le réglage. Il faudra, pour cette partie de chéneau là, anticiper le fait que soit on le dépose et on le met sur l'échafaudage et on le remonte après, soit on sait le laisser sur place, c'est un petit peu à voir. La rénovation est prévue de notre côté, donc c'est à nous de bien gérer ce chéneau-là, voir qu'est-ce qui est le plus pertinent. De l'autre côté, ce chéneau-là est à refaire, donc on le démonte complètement. Il faudra gérer le raccord avec l'isolant de façade, où on a ici la nouvelle descente qui sera déportée pour ne pas être dans l'isolant. Et il faudra gérer pour se raccorder ici avec des coudes, éventuellement casser un peu l'isolant de façade pour mettre les raccords. Attention qu'à l'intérieur, les os de façade viennent depuis un tuyau qui longe la brique. A priori, ces trucs-là, c'est pas chez nous, mais gardez ça à l'œil quand même. Et puis il y a les cadres de Velux qui sont pas encore préparés et qu'il faudra faire ici. Hop. Les dimensions sont les mêmes que les trémies et peuvent être faits avec des 45, 100, 240. Et en dernier lieu, les petites trémies qui sont prévues dans les caissons, ici J1 et R1, c'est pas encore tout à fait clair pour le client de quelle tuile ou quel raccord viendra dessus, mais il y en a besoin pour la ventilation, gardez ça à l'œil. J'ai pas plus d'informations à donner au bureau. Le cas échéant, faire attention avant de mettre de la tuile si jamais il y a des percements ou un PVC qui doit être mis. Ça pourrait être le cas, qu'on mette un PVC diamètre 100 et puis que lui se démerde après. Voilà, n'hésitez pas à appeler si jamais il y a le moindre souci ou information que je peux vous donner au bureau. Ciao!